Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, mon invité, c'est l'homme qui valait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le e-commerce de la SNCF. Bonjour Alexandre Viros. Bonjour, merci de le rappeler. Bien, direct. Oui, qui valait, vous avez vu, j'ai bien passé. Parce que 5 milliards, c'était 2019. L'année n'est pas finie, mais ouais. Ça va être dur, non ? Bon, oui, c'est une année, on a été frappé par la Covid, mais bon, ceci étant, on a énormément travaillé aussi pendant cette période, on a des annonces très positives, on pourra en discuter, donc l'année n'est pas finie. Hein. Mais quand même, je vous pose la question parce que c'est pas seulement la SNCF, c'est partout. On sent que ce redémarrage qu'on espérait vigoureux, rapide, il prend un petit peu plus de temps, notamment en matière de transport. D'abord parce que le B2B, les voyages d'affaires, ça redémarre que très lentement, et que pour le grand public aussi, il y a encore une sorte d'appréhension à reprendre les transports, on a l'impression. Alors, il y a forcément un rythme de la reprise. Ce que nous on observe, c'est que il y a quand même des signaux positifs. Plutôt en dernière minute, c'est vrai, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup sur mois de juin, un peu moins sur juillet, encore moins sur août. Encore moins sur août et pourtant. Oui, mais parce qu'il y a un besoin de clarté. Ceci étant, ce qu'on voit reprendre, on voit chez les jeunes, ça reprend. On voit après les annonces gouvernementales qu'on a eu des journées qui sont même repassées en positif par rapport à l'année dernière, Ça veut dire qu'on a des journées de vente qui sont quand même supérieures à ce qu'on faisait. Donc on voit que les week-ends, les gens qui veulent partir. Alors ce qu'on voit, c'est les week-ends. Les gens veulent partir. Les gens, il y a un pic sur les littoraux, il y a un pic sur la montagne. Les franciliens partent beaucoup, ils sont très importants dans le mix. Nous, on a lancé un certain nombre d'opérations commerciales très fortes pour recréer de l'attractivité prix. Il y a 3 millions de billets longue distance à moins de 49 €. C'est 2 fois plus que l'année dernière, donc il y a beaucoup de générosité qui a été injectée pour être compétitif. Ça, c'est sur la grande distance. Les régions ne sont pas en reste. On lance une grande opération Terre de France TER. Donc là, c'est l'ensemble des régions françaises qui sont coordonnées avec TER pour injecter là 2 millions de billets à moins de 10 €. Ouais. Donc là aussi, il y a de la facilité. Là, pour reconquérir les voyageurs, vous n'avez pas d'autre solution que de baisser les prix. Il y a de la générosité prix, comme je l'ai dit. Il y a de la facilité aussi, annulation, remboursement gratuit jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on peut y aller sans inquiétude. Il n'y a pas de contrainte liée à certains billets. Il n'y a pas de contrainte. Il faut aussi, et ça on le fait avec les régions, avec l'ensemble des parties prenantes, convaincre les Français, les reconvaincre. Ils en sont convaincus d'ailleurs que la France c'est un pays formidable à visiter. Les anglo-saxons parlent de staycation, c'est-à-dire que les Français vont redécouvrir ou vont découvrir leur pays. Et donc je pense là encore qu'il y a une dynamique positive, il faut qu'on l'enclenche. On sort de 3 mois complètement horribles. Là il faut aussi se rappeler que il y a un pays formidable à rencontrer. Il y a de l'ensemble des mesures sanitaires sont au top dans les trains SNCF. Donc moi, je vois des signaux de relance. Ouais. Le voyage d'affaires, qu'est-ce que vous allez faire pour redonner envie ? Le voyage d'affaires, c'est sans doute aujourd'hui ce qu'il y a de plus compliqué. Les gens, on en parlait tout à l'heure, se sont habitués à télétravailler. Bon, ça c'est un phénomène, je dirais, social de très grande ampleur. Et parfois ne veulent pas retourner physiquement au travail. Il y a beaucoup d'entreprises où on note ce phénomène. Oui, mais à un moment donné, évidemment, on est en 2020, évidemment il s'est passé ce qui s'est passé, il faut réinventer des façons de travailler, mais je pense que le contact physique d'une réunion, le fait de se voir, on aurait pu faire ça par Teams ou Zoom, c'est très différent de se voir en direct, ça va revenir. Alors une initiative majeure mondiale, j'ai envie de dire, qui a été annoncée hier par la SNCF, c'est une collaboration avec Uber pour proposer une offre de transport global en Ile-de-France. Expliquez-moi. Oui, absolument. On a une application, ça s'appelle l'assistant SNCF, qui est téléchargée par 16 millions de personnes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est une des applications les plus téléchargées de mobilité. Cette application agrège un ensemble de modes de transport. Pour la première fois dans son histoire, pour la première fois au monde, Uber a accepté de faire des développements informatiques pour que nos clients SNCF, ceux qui ont un compte SNCF, puissent commander un Uber dans l'application jusqu'au paiement sans sortir de l'application. C'est-à-dire que vous proposez, vous, un parcours de bout en bout, du domicile jusqu'au point d'arrivée, avec peut-être un Uber, un train, un autocar, et on paye un seul intervenant, la SNCF. Tout va passer. Après, évidemment, on redistribue. Mais oui, vous avez cité Uber, il y a des taxis, il y a Blabla Lines pour du court-voiturage, domicile-travail. Mais effectivement, ce qu'on veut, c'est créer une continuité d'expérience digitale pour que ce soit très simple pour notre utilisateur, pour qu'il n'ait pas besoin de prendre sa voiture tout seul. Parce que les gens, on le rappelle souvent, mais les gens n'habitent pas dans des gares, ils vont pas travailler dans des gares. Il y a un avant et il y a un après. Il y a du porte-à-porte. Mais c'est rare, en général, Uber aime bien facturer et ensuite redistribuer l'argent. Par exemple pour les trottinettes, vous avez réussi
à embarquer Uber? Écoutez, je pense que ce que ça traduit, c'est vous le rappeliez, la puissance de cette application, qui est dans la poche de 16 millions de Français. Elle a augmenté d'ailleurs son niveau de téléchargement plus que le marché des mobilités l'année dernière. Donc ça veut dire qu'elle est adoptée, elle a son succès. Ça montre aussi son attractivité pour un acteur comme Uber, qui est pas un acteur, je dirais, facile, enfin qui est un acteur qui fait le marché, qui a accepté, voyant ce que ça pouvait leur apporter, de jouer le jeu avec nous. Donc oui, on est en train de construire dans un écosystème. Je pense que la SNCF a une forme de leadership là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai voulu et entendu. On est en train de construire un système digital où ça va être très facile pour le client, encore une fois, d'aller d'un point A à un point B sans avoir besoin d'aller d'une application à une autre. Les Franciliens, vous savez, ils ont en moyenne 7 applications de mobilité et puis après, ils les enlèvent de leur iPhone parce que ça devient trop compliqué. Alexandre Duros, directeur général de e-Voyageurs de la SNCF, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, je le rappelais. On verra si cette année vous arrivez à limiter la casse, les dégâts effectivement de la Covid sur le trafic ferroviaire. Merci beaucoup.